Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui parle de la dette. Dans la première vidéo, on avait vu les mauvaises dettes, carte de crédit, marge de crédit, prêt hypothécaire, crédit à la consommation, prêt automobile, prêt scolaire et même prêt personnel, prêt que tu contractes à quelqu'un, à un proche, à un ami, que tu dois rembourser avec des intérêts ou pas. Et j'avais expliqué dans la première vidéo, si tu ne l'as pas vu, va la voir, je t'invite à la voir, je te mets un lien quelque part dans cette vidéo, mais en tout cas, va la voir, c'est fondamental parce que ça va te permettre de toi aussi te rendre compte que ce sont des dettes qui nous rendent esclaves, qui viennent nous arracher notre liberté et puis nous appauvrissent aussi sans s'en rendre compte. Voilà, malheureusement, c'est comme ça que le système, le cercle vicieux des différentes dettes a été mis en place et nous, dans notre volonté de pouvoir gagner notre liberté, c'est de trouver les moyens de sortir de cette dette-là. Donc ici, ce que je vais t'expliquer dans cette deuxième vidéo, c'est de pouvoir transformer ces mauvaises dettes en bonnes dettes, c'est-à-dire de passer ici à là. Et comment ça se fait? C'est ça que je vais t'expliquer maintenant. Sache que déjà, dans cette vidéo, je vais te partager ma propre expérience, comment aujourd'hui j'arrive à transformer toutes les mauvaises dettes que j'ai eues, à les transformer en bonnes dettes et faire en sorte que ces dettes-là puissent me profiter aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Ici, il faut savoir que quand tu es dans cette colonne-là, il parle des dépenses. Il faut savoir qu'il y a des taxes, il y a des charges et puis il y a des dettes. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est vraiment ça qui nous appauvrit si on ne porte pas attention à cela. Donc, principalement des dettes. Quand tu as par exemple une carte de crédit, une marge de crédit, un prêt hypothécaire ou tout autre prêt qui t'oblige à sortir de l'argent chaque fois pour payer les intérêts et rembourser aussi le capital, ça veut dire en clair que ton salaire, si tu es salarié, dépend, la suivi de ton salaire dépend de toutes ces charges-là, surtout des dettes que tu contractes. Parce que nous, en tant qu'Africains, dès qu'on sort du continent, on se dit, ok, on a la possibilité de prendre des crédits à la consommation, ou bien des cartes de crédit, ou des marges de crédit. C'est ce qui m'est arrivé aussi. À une époque où j'ai immigré au Canada, je me suis retrouvé avec des cartes de crédit, des marges de crédit comme, on va dire, Aquaba. C'est-à-dire, Aquaba, en fait, ça veut dire la bienvenue dans une ethnie en Côte d'Ivoire, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on t'accueille quand tu arrives dans le pays. On te dit Aquaba avec une carte de crédit, avec une marge de crédit. En fait, c'est toutes ces facilités qu'on te donne pour pouvoir t'installer et peut-être acheter ton lit, acheter ta voiture ou bien tes meubles, ta télévision. Et très souvent, en tant qu'Africain, on tombe dans le panneau, on tombe dans ce piège-là. Et c'est ce qui m'est arrivé. Au début, ça peut être des petits montants qu'on te donne comme facilité de prêt et tu t'en rends pas compte, tu rentres dans le cercle vicieux, tu commences à rentrer dans l'engrenage et tu te retrouves après quelque temps avec de grosses dettes et tu es étouffé. Tu ne sais pas comment faire pour rembourser ces dettes-là et ces dettes commencent à devenir tes ennemis. Et si tu as vraiment une seule source de revenus, comme ton salaire, c'est ce qui arrive. Tu travailles pour rembourser tes dettes, tu travailles pour enrichir ton banquier ou ton institution financière et tout et tout. Donc là, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour transformer ces mauvaises dettes en bonnes dettes. Déjà, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que déjà, le crédit personnel, ou je dirais encore crédit à la consommation, ou encore on l'appelle marge de crédit, ça peut être un bon outil pour toi
pour pouvoir te lancer dans deux choses. Ça peut te permettre de pouvoir, pourquoi pas, prendre un peu de cet argent et acheter des actions, des obligations ou même des fonds communs de placement. Il n'y a rien qui t'interdit de faire ça. Ça peut te permettre de faire ça. Tu peux prendre ces dettes, acheter ici des fonds communs de placement ou des actions et tout, qui vont te permettre d'avoir des gains de capitaux aussi. Peut-être tu les revends ou bien tu as des dividendes ou bien des profits là-dessus. Et ça va venir t'enrichir, ça va venir enrichir tes finances. C'est pareil ici pour la création d'entreprise. La deuxième chose que tu peux faire, si par exemple tu as une marge de crédit ou bien un prêt personnel ou bien un prêt à la consommation d'un montant, je dirais, de 10 000 euros ou bien de 15 000 dollars canadiens, même si tu es en Afrique, ça peut être peut-être 10 millions de francs CFA, tu peux créer une entreprise, tu réfléchis, tu prends des conseils, tu t'informes sur des activités, des secteurs d'activité rentables qui n'ont pas besoin de beaucoup de mise de fonds au départ pour investir. Et en ce moment, tu peux créer un ou plusieurs business, ça peut être des business en duo ou bien des business en ligne. Et ces business-là vont te permettre de pouvoir générer soit des gains de capitaux, soit des revenus passifs. Si tu as un business en ligne, que par exemple tu fais des formations, ou bien tu vends des e-books, ou bien peut-être que tu vends des vêtements en ligne, ça te permet d'avoir des revenus même si tu dors, ou bien si tu ne dors pas, mais si tu travailles, ou bien tu ne travailles pas sur ce business-là. Et ça te permet de pouvoir aussi enrichir ton patrimoine. Donc, c'est les deux choses que tu peux utiliser avec la dette, avec les marges de crédit, prêt personnel, bien crédit à la consommation. Au lieu de prendre ces sommes-là pour aller acheter des vêtements, pour aller acheter des chaussures ou bien du n'importe quoi, c'est-à-dire des gadgets électroniques, prends cet argent et travaille pour enrichir ton patrimoine. C'est ça que tu dois faire. Et c'est en ce sens-là que tu transformes les mauvaises dettes ici en bonnes dettes. Parce qu'à la base, dans ma première vidéo, ça c'était de mauvaises dettes. Marge de crédit, prêts, tous les autres prêts que j'ai cités, c'était de mauvaises dettes, mais aujourd'hui tu arrives à les transformer. Donc c'est ça. Deux autres stratégies, je dis, autres stratégies que tu peux faire, mais ça encore, il faut être assez intelligent financièrement. C'est-à-dire que tu peux aller contracter des dettes, ça peut être aussi, je dirais, des marges de crédit, mais assez conséquentes. Et tu peux prendre cet argent-là pour acheter un bien immobilier qui est vraiment délabré, qui a besoin de rafraîchissement. Tu peux l'acheter en Afrique, même dans le pays où tu te trouves. Et en ce moment, ça va te permettre de créer des actifs ici. Hein? Ça va te permettre de créer des actifs qui vont venir t'enrichir et enrichir ton patrimoine. Donc là, ça va te créer un cash flow, simplement, ou une trésorerie positive. Et ça, tu n'as pas besoin d'être sorcier pour pouvoir faire ça, ou bien d'être trop intelligent pour pouvoir le faire. L'autre chose que tu peux faire, tu peux utiliser aussi le prêt hypothécaire, c'est-à-dire aller voir la banque et dire que voilà, moi je vais investir dans l'immobilier pour acheter ma résidence principale. Je prends un exemple simple. Et avec cette résidence principale, qu'est-ce que tu veux faire? Soit tu peux diviser cette résidence, si c'est un appartement ou bien une petite maison, tu peux la diviser en deux, louer une partie et puis rester dans l'autre partie. Comme ça, c'est ton locataire qui va rembourser ton prêt hypothécaire. Et en ce moment, cette mauvaise dette-là, au lieu que ça te fasse sortir, ça t'oblige à sortir de l'argent chaque fin du mois pour rembourser ton capital et les intérêts de ton prêt hypothécaire, c'est ton locataire qui va le faire. Et l'autre partie, peut-être que ça va te générer un petit profit, ou même si c'est insignifiant, mais le fait même que c'est ton locataire qui paye et rembourse ton prêt hypothécaire en bout de ligne, tu as la possibilité plus tard de pouvoir, soit si tu vends ton appartement ou bien ta maison, avoir des gains qui vont venir enrichir ton patrimoine, ou bien même si tu mets cette partie-là, même si ça ne te rapporte pas beaucoup, mais ça peut toujours te créer des revenus passifs. C'est ça qu'il faut penser à faire et transformer toute cette mauvaise dette-là en bonne dette en achetant des actifs et en venant
enrichir ton patrimoine. C'est très simple. Donc, il faut avoir une autre approche de la dette, des mauvaises dettes, et savoir que ce sont tes amis. Les banquiers, les institutions financières qui veulent te prêter sont tes amis. Sauf que il faut bien t'assurer de faire les choses de la bonne manière. Si tu veux plus d'informations sur comment créer des revenus passifs dans l'immobilier ou dans la création d'entreprises, je t'invite à voir d'autres vidéos que j'ai fait. J'ai même des playlists où tu peux aller voir les différents investissements, comment les stratégies peuvent te permettre de toi aussi gagner de l'argent, ce que moi-même je fais, et je pense que ça va t'aider. Maintenant, tu peux me mettre dans les commentaires si tu veux que je fasse d'autres vidéos plus en détail, plus techniques sur comment faire effectivement monter un dossier pour pouvoir faire une demande de prêt. Je vais pouvoir t'aider là-dessus. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec toi sur les dettes. J'espère que ça va pouvoir t'aider. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, partage nos vidéos autour de toi, ça peut aider un proche. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.